Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne Tiltan shenafla letoch habor shel yain. Nous avons du tiltan. Du tiltan, c'est ce qu'on appelle en hébreu le chilba, qui est traduit aussi comme le fenu grec dans le Targum Malaz. Je ne sais pas si aujourd'hui exactement à quoi ça correspond en français. En tout cas, c'est une sorte de légumineux qui est donc ce tiltan qui est tombé dans un puits de vin, les tor abor shel yain. Et ce tiltan, il peut être terouma ou maaser sheni ou de l'année de la Shemitah ou qu'il est akerem ou ekdesh. Ce sont les cas que nous allons voir dans la Mishnah. Ce tiltan va bien sûr donner du goût dans le vin. Et si c'est du tiltan de terouma, donc ce vin ne pourra pas être consommé par un Israël, il ne pourra être consommé que par un Kohen. Alors la Mishnah va nous dire que il y a parfois une différence, parce que dans le tiltan il y a zera, la graine, mais il y a aussi le bois, la tige. La tige est particulière parce que la tige a aussi du goût, mais la tige, elle n'est pas terouma ni maaser sheni. La terouma et le maaser sheni, c'est seulement sur les graines. Donc ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, c'est que si nous avons du tiltan qui est tombé dans un puits de vin et qui a donné du goût au vin, bien que la tige, le bois et le fruit, la graine ont le même goût, malgré tout, pour savoir est-ce qu'il y a un goût de terouma qui est passé dans le vin, donc il faut qu'il y ait un rapport de 1 pour 60, on doit tenir compte, imaginer juste les graines par rapport au vin et non pas la tige, même si la tige a en vérité donné du goût. Donc si les graines auraient à elles toutes seules pu donner du goût, alors elles vont interdire le vin à Israël. Si elles ne peuvent pas donner du goût, elles ont donné du goût parce qu'il y a aussi la tige qui a aussi le goût de la graine, alors pour la trouma, le maaser sheni, non, ça ne marche pas, ça n'interdira pas. Pourquoi? Parce que la tige, le bois, n'est pas ni terouma ni maaser sheni. Donc on doit calculer s'il y a dans la graine pourquoi donner du goût, mais pas dans le bois. Pour le maaser sheni, si la graine a de quoi donner du goût dans le vin, donc le vin aura un statut de maaser sheni et ne pourra pas être mangé en dehors de Yerushalayim. Sinon, il faudra transférer la Gdusha sur de l'argent. La Mishnah continue, dit, mais bishvit, si c'est du tiltan de la 7e année, alors là c'est différent. Même le bois aura Kedushat Shvit, la sainteté de la Shemitah, et de même si c'est qu'il a kerem, c'est-à-dire que si on a planté du tiltan à côté de la vigne, et donc tout va être interdit comme qu'il a kerem, et ce qui est interdit c'est même le bois. Et de même, s'il a été offert au Beth Amikdash, le tiltan, donc c'est aussi le bois, la tige avec les graines ve'ekdesh. Alors là, on calculera s'il y a dans la graine et dans le bois, dans la tige, de quoi donner du goût dans le vin, à ce moment-là, ça va interdire. C'est-à-dire que on ne va pas calculer juste la graine, il faut qu'il y ait 60 fois plus de vin que le zera et le etz pour que il y ait donc un bitoul. Sinon, donc, ce ne sera pas possible d'annuler juste en calculant les graines. Il est important aussi de signaler que le tiltan donne un bon goût dans le vin, donc ce n'est pas ta'am livgam. Et donc, si nous avons un tiltan de la 7e année, eh bien on devra respecter toutes les halachot donc des fruits de Shemitah comme nous avons vu dans Shvit, dans ce vin. Et pour qu'il a kerem, donc on devra tout brûler comme c'est le din de qu'il a kerem. Et Hekdesh, il faudra donc pouvoir transférer la Kedusha, sinon on ne pourra pas donc consommer ce vin puisqu'il a absorbé du goût du Hekdesh.